Martin Fayoulou, bonsoir. Dans votre message, vous avez également dit vouloir rencontrer le président Félix Tshisekedi. Que souhaitez-vous lui dire? Oui, bonsoir. C'est simplement pour lui dire qu'il n'y a pas de solution militaire pour sortir de la crise et il n'y a que le dialogue. Il faut que les Congolaises et les Congolais se mettent autour d'une table et puissent se parler pour trouver une solution pérenne à notre crise. Alors la présidence congolaise vous a répondu dans la foulée par la positive, très rapidement d'ailleurs. Vous ne lui en voulez plus alors à Félix Tshisekedi, vous qui l'avez pendant longtemps accusé d'avoir volé la victoire en 2018. D'ailleurs, sur votre compte X, il est toujours écrit président élu. Mais je suis toujours président élu, on ne change pas des choses qui ont été établies et décidées par le peuple. Monsieur Kabila, M. Nanga et M. Tshisekedi se sont complotés contre les Congolais. Ils ont fabriqué les résultats et ils ont donné les résultats qu'ils ont donnés. Donc ça reste, c'est éternel. Mais maintenant, il faut rester à ce niveau-là ou bien il faut aller plus loin pour trouver des solutions à la crise. Et la crise est profonde. Et cette crise veut amener à la balkanisation de notre pays. Et je connais l'histoire de ces pays. Je sais ce qui se décide pour ces pays. Je ne peux pas assister, moi, vivant, que ces pays soient balkanisés. Et c'est pour cela que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et depuis longtemps d'ailleurs, j'ai consulté les évêques, le pasteur depuis, je les ai poussés à être à la tête de l'organisation du dialogue congolais. Alors vous parliez de dialogue il y a un instant et dans votre message vous avez exhorté Joseph Kabila, qui est congolais, à quitter Goma, qui se trouve en RDC. Mais est-ce que ça veut dire que les pourparlers de paix doivent se faire sans lui? On ne parle pas à Kabila, on ne parle pas à Corneille Nangaa? Non mais on parle à tout le monde, à tout celui qui estime qu'il est congolais et qu'il est patriote. Il veut discuter avec les autres patriotes. Donc, mais hors de Goma, vous voulez dire? Bien sûr, quelle est sa finalité à Goma aujourd'hui? Quelle est sa finalité? Qu'est-ce qu'il fait à Goma, ville occupée par des gens, les M23 et l'Alliance Fleuve Congo? Donc, il faut parler à tout le monde et il faut que la démarche aujourd'hui, que ces dialogues soient inclusifs. Et pour que ce soit inclusif, il faut que tout le monde dépose les armes, tout le monde soit en position de discuter librement. D'ailleurs, dans une interview, le président de l'instance de régulation des médias, le CSAC, dit qu'il veut interdire aux médias de relayer les activistes de Joseph Kabila. N'est-ce pas pour vous une entrave démocratique? Oui, mais tous ceux qui entravent démocratique ne sont pas d'accord. Il faut laisser les gens libres, parler, dire ce qu'ils ont à dire. Et cela ne veut pas dire si les gens racontent des bêtises, ça peut intimider. On a raconté beaucoup sur moi, mais les gens, je demande qu'ils amènent des preuves. Monsieur Tshisekedi avait créé l'Union sacrée en décembre 2020. On a vu des gens ensemble et les autres s'est précipités. Ils ont fait une alliance, Kabila, Tshisekedi, Katumbi, et tous, ils ont fait des alliances. On les a laissés libres parce que c'est leur liberté, c'est leur libre arbitre. Je ne suis pas d'accord pour la restriction des libertés des paroles, des libertés individuelles. Il faut laisser les gens parler, mais la vérité est têtue. La vérité finit toujours par triompher. Notre célèbre artiste musicien Koffi Olomide avait dit que le mensonge arrive par l'ascenseur, mais la vérité arrive par les escaliers, mais elle arrive. Et la vérité finira par triompher. On parlait d'accord de paix, justement. Il y a un deal, minerai contre sécurité, qui est en train d'être négocié entre Kinshasa et Washington. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que ces deals-là doivent attendre d'abord que les Congolaises et les Congolais se parlent et qu'ils discutent. Et on ne peut pas faire un deal entre le Rwanda et le Congo et oublier les autres pays de la région des Grands Lacs. Les Grands Lacs a une organisation qui s'appelle la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Il faut plutôt revitaliser cette
organisation que de faire des deals parcellaires qui vont énerver d'autres pays de la région et que ces pays vont encore prendre les armes contre les Congos. Et nous savons ce qui se passe à Ituri. Donc ce n'est pas fini avec les autres pays. Donc nous disons oui, les minéraux du Congo peuvent être exploités par des compagnies étrangères, ce qui est tout à fait normal, mais les sociétés, on crée des sociétés de droit congolais, on exploite les minéraux avec le partenariat gagnant-gagnant, et non que le minerai du Congo aille dans un autre pays, le Rwanda en l'occurrence, pour qu'eux profitent de la valeur ajoutée